nous les Africains, nous avons le don spectaculaire de la bêtise. On savait, un mariage, quand on le fait, et puis on est enceinte, ça apporte malheur. Donc tous les blancs qui se sont mariés étant enceintes, ça les apportait malheur. Vous n'êtes pas mariés, vous n'avez jamais connu la gloire de la dot. C'est vous qui avez déjà toutes les doctrines. C'est vous qui êtes devenu enquêteur impossible. C'est vous qui êtes devenu Colombo, FBI. Vous connaissez la vie de tout le monde. Mais vous-même, vos vies là, ça n'est où? Si tu ne peux pas aider mon frère, ferme ta bouche. On est en fait dans tous les foyers, au moins il y a des crises. Des gens qui se connaissent depuis 3 ans. Vous pensez qu'ils sont levés sur un coup de tête? Quand vous regardez Coco Emilia, elle va se lever sur un coup de tête. Ah non, elle pensait qu'elle était milliardaire. Donc Coco Emilia s'est mariée pour l'intérêt financier. C'est ce que vous voulez nous dire. Donc vous nous êtes en train de nous dire que Coco Emilia s'est mariée pour un intérêt financier. Je ne pense pas que la réponse soit là. Je ne pense pas que la réponse soit là. Quand vous regardez dans les yeux de Coco Emilia, elle est amoureuse de son gars, de son mari. Quand vous regardez dans les yeux de Francis, un homme qui a beaucoup connu des femmes, il est amoureux, il veut maintenant se stabiliser. Mais mes frères, lorsque vous quittez dans 2 mondes, ou vous êtes souvent dans le monde de la nuit, ou vous êtes dans le monde de la fleur de la jeunesse, et que vous décidez de vous marier, il y a tout ce qu'on appelle les premières tribulations dans la première année. Il y a des incompréhensions. Surtout quand une femme vient d'accoucher un enfant, elle devient encore plus pénible à vivre. Elle devient plus compliquée. Elle a des caprices. Ça là, on gère ça. Pas de cadeaux, pas de petits mots, pas de petits voyages. Mais comment vous pouvez rester au Cameroun pour régler des problèmes? L'atmosphère même du Cameroun est problématique. Oh, Coco Emilia, je vais te parler. Partagez-moi la vidéo. Tu as défié toutes les sorcières de ta famille. Tous ceux qui avaient juré que tu n'allais jamais te marier, que tu allais tourner d'homme en homme, tu t'es levé un matin, tu as fermé la bouche. Jamais quelqu'un de ta famille s'est marié comme toi. Jamais quelqu'un au Cameroun n'a connu ton mariage. Tu penses que les entités démoniaques au Cameroun sont contents de toi? Tu as donné de l'espoir à toutes les jeunes filles. Tu as donné de l'espoir à toutes les jeunes filles camerounaises pour dire un jour, je vais me marier comme Coco Emilia. Elles ont défié de dire, nous allons braver l'interdiction. Et tu penses que les gens vont te regarder? Tu penses que les gens vont s'asseoir pour regarder ton couple aller en avant? Tu ne connais pas la bouche du Camerounais, la magie du Cameroun. Tu n'as encore rien vu, ma chérie. Tu n'as encore rien vu. Si tes 2 genoux là, tu ne veux pas les fléchir pour parler à ton Dieu, pour préserver ton mariage devant la face de l'Éternel, que tu veux écouter les zombies, il paraît la bouche des femmes célibataires. Une femme mariée n'a plus d'amis célibataires. On a combien de partages? Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous connaissez le mariage. Moi, Camille Makosso, je me suis marié avec ma femme. 19 ans, on a passé notre vie à combattre. Parce que sa famille n'était pas d'accord et des membres de ma famille n'étaient pas d'accord. Toute notre vie, ça a été combat sur combat, combat sur combat. On entreprend telle affaire, ça se casse. Elle et moi, on s'est séparés combien de fois? Combien de fois on s'est dit je ne veux plus de toi? Combien de fois on a dit c'est fini? Dans le foyer là, matin, midi, soir, tous les ans, on fait par là, c'est fini toi et moi, je ne veux plus de toi. L'homme me dit j'entame une procédure de divorce. C'est souvent pour tester l'autre, pour voir si l'autre m'aime toujours. Quand Emilia retire Mvemba doit réagir en disant je vais monter à cette femme là. Mais allez, je suis allé sur leur compte Instagram. Quand 2 personnes c'est fini entre eux là, ils ne se suivent plus. Mais Coco Emilia suit toujours Mvemba. Mvemba suit toujours Coco Emilia. Donc ils se suivent pourquoi? Ils ont dit qu'ils se divorcent. Ils ont entamé des procédures. Pourquoi nous sommes comme ça? Ah non, il a caché des choses sur sa vie. Il avait déjà une autre femme. Mon frère, même s'il avait une maîtresse qui baise, la femme qui a la bague, la femme qui a le brassard, la femme qui a la coupe du monde, elle s'appelle Coco Emilia. Les autres là, on les appelle les putes. On les appelle les géreuses de busy. On les appelle les poclés. On les appelle les dandous. Vous me parlez de quoi? Si vous ne pouvez pas aider, fermez vos bouches. C'est vous les mêmes qui parlez. Demain, on va les voir réconcilier. Vous ne viendrez pas parler. Fermez vos gueules. Merde. Oh. Écrivez mon général réveil, je vais révéler. Écrivez mon général réveil. On n'est jamais prêt. L'Africain est devenu l'élément de destruction. Regardez aujourd'hui sur toutes les pages. Coco Emilia et son mari divorcent. Ils ont annoncé la procédure de divorce à qui? J'ai été même choqué. Depuis quand Coco Emilia est allée mettre le nom de son mari là, même sur sa page, mais j'ai été choqué. Elle ne devait jamais le mettre. Francis, je suis désolé. Mais tu as marié Coco Emilia
son nom à l'état civil. Mais son côté people, là, son côté star, là, ça ne t'appartient pas. Je suis désolé. Demain, Emma Loès se marie. Et puis elle change son nom. Emma Loès. Et puis elle met le nom de son mari. Ça ne va pas prendre. Voilà. DJ Arafat, là, son nom d'artiste, là, c'est DJ Arafat. Tu ne changes pas ton nom d'artiste. Coco Emilia, là, c'est ton nom de people. C'est suisse, on te connaît. Tu as dit maintenant de femme de mariage encore là-bas, ça vous fait quoi? Ça va changer quoi? Tu gardes ton game. Tu gardes. C'est comme on le dit, comment elle s'appelle? Oh, Rihanna. Mais Rihanna, c'est Rihanna. Demain, ça s'est marié. Et puis on la nomme maintenant Rihanna Makosso. Non, on va toujours annoncer Rihanna. Voilà. Maintenant, si Rihanna, tu veux me prendre comme époux, moi-même, je te dis déjà en public, même si on comprend pas anglais, Rihanna, I accept. Yo, marie-toi. Rihanna, Makosso accepte. Marie-toi. To you. Rihanna, you and me. Marriage. No problem. Rihanna. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as ton nom d'artiste. Tu as ton nom de buzz. Tu as ton nom de people. Tu n'associes pas ton couple à ça. Là-bas, c'est une autre vie. C'est la vie virtuelle. Ce sont des petites erreurs qu'on ne fait pas. Donc demain maintenant quand tu changes, oh ça devient un buzz. Non. Arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez ça. Les Africains sont tous méchants. Tu vas voir tous les ex de Coco Emilia. Actuellement ils sont en train de se réjouir. C'est en train d'amener des messages. Ah on t'avait dit hein, on t'avait dit hein. Nous on a amené des enquêtes hein. Oh tu vois certaines autorités, certains ministres qui rêvent d'avoir cette fille là. Ah moi je t'avais dit hein, je voulais te prendre comme vieille femme. Arrêtez s'il vous plaît. Coco Emilia a donné son corps, son âme et son esprit à un homme. Il s'appelle Francis. Elle a aimé et elle aime toujours. La jeune dame, quand on la regarde, on sent qu'elle n'est pas de bonne humeur. On sent qu'elle est un peu fâchée. Francis, maintenant je viens à toi. Mon ami. Mon ami. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Que l'esprit de Muguli sorte de ton corps. Que l'esprit de Maplossi sorte de ton corps, mon ami. Putain de merde, tu es un homme marié. Comporte-toi comme un homme marié. Et non. Mais quand vous regardez Francis, je sens qu'il n'aime pas le Cameroun. Je sens ça. Je sens. Quand tu regardes Francis, tu as l'impression qu'il a une rancune dans son cœur. Comme certains Camerounais, peut-être qu'ils l'ont trop mal parlé. Donc Francis, moi Camille Makosso, je t'offre un voyage, toi et ta femme Coco Emilia, dans le pays le plus merveilleux de l'Afrique. Le pays le plus doux. Le pays où il n'y a pas de délestage. La Côte d'Ivoire. Venez vous reposer à Assini. Coco Emilia sait de quoi je parle. Quand elle entend Assini, il y a un petit souris qui sort dans sa bouche. Elle connaît Assini. Venez vous reposer à Bassam, Assini. Ensuite, allez à Yamoussoukro, voir la plus grande basilique de l'Afrique. Ensuite, vous allez à San Pedro. Venez vous amuser un peu. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Quand il regarde Samuel Eto'o, quand il veut s'amuser, il vient où? C'est Abidjan. Il est le président maintenant de la fédération de football. Mais qu'il veut vivre la vraie vie, c'est Abidjan. Vous faites quoi là-bas? Tous les sorciers camerounais vont venir vous attaquer. Le Cameroun est un pays béni, oui. C'est un bon pays, oui. Mais sortez de tout ce qui est emprise familiale. Là où les parents vont parler, il va arriver là-bas, non, viens, nous on veut te parler. On est qu'à le convoquer au village. Les rois du village vont s'asseoir. Fais la sorcellerie. La sorcellerie de ça. Allez regarder dans la famille de Coco Emilia. Dans son village, combien de jeunes filles sont mariées? Vous connaissez l'esprit qui fatigue cette famille? C'est l'esprit qui fatigue cette région. Une jeune fille a pu braver. Imaginez toutes les attaques de sorcellerie. Parce qu'ils ont appris que le mari est milliardaire. Donc elle va devenir milliardaire. Sa maman va devenir milliardaire. Son père va devenir milliardaire. Attaquons-les. Priez. Priez. Francis. Faut aimer ta femme plus que tout au monde. Tu as tes enfants. Mais faut aimer ta femme plus que tout au monde. Il faut l'honorer. Une femme est comme un fétiche. Si tu sais l'honorer, même quand tu fais des bêtises, Dieu te bénit. Mais quand le cœur d'une femme n'est pas content, même tes affaires peuvent être bloquées. Tu as connu des femmes, mais la femme qui est en train de marier, devant Dieu, devant les hommes, ça s'appelle Coco Emilia. C'est quoi ces légèretés là? Vous allez venir nous monter Maria Princé à la télé, et puis demander à 6 patins pour apprendre quoi? Qu'on ne doit plus qu'au mariage. Pourquoi vous voulez devenir nos sorciers? Pourquoi vous voulez devenir nos sorciers? On vous a fait quoi? Ressaisissez-vous dans les 24 heures qui suivent. Ressaisissez-vous. Avant la fin de cette semaine, Francis, tu descends au Cameroun. Va parler à ta femme. Va embrasser ta femme. Va faire l'amour à ta femme. Elle vient d'accoucher. Un bébé est sorti. Elle ne mourra plus. C'est quoi cette histoire-là? Moudia.
Comme on ne gênera pas, je vais parler. Personne ne veut dire la vérité aux enfants maintenant. Je suis un père. À 42 ans, je peux parler à n'importe qui. Tu es fâché, toi, m'en fait clash. Voilà. Je ne suis pas pauvre. Tu as ton argent, Francis, j'ai mon argent. Et toi, moi, on se connaît. Je t'ai jamais tendu la main. Tu m'as jamais tendu la main. Je suis un père, tu es un père. Faut qu'on se respecte là. La fille a besoin d'un homme qui va lui faire des bisous dans le cou. C'est quoi ces histoires? Elle a besoin d'un homme, ses seins ont grossi, le lait dans le sein. Elle a besoin d'un homme qui a venu têter un peu. Et toi, tu es à Monaco. C'est quoi ces histoires-là? Mais c'est pas pour qui ce monsieur-là même? Mais Francis, tu te prends pour qui là? T'es au Cameroun, on va t'occuper de ta femme? C'est quoi ces histoires? Va faire l'amour à ta femme. Elle a besoin de ça. En bas là-bas, ça ne mange pas du riz. Elle a besoin d'un bon plantain. De bon plantain. Et quand tu es couché là-bas, demain ça vous dit non, ma femme m'a trompé. Des maris souvent bizarres. Je ne veux pas dire inconscient. Quand il dit va mourir, ta femme dit ma cause était vulgaire. Quand il dit va baiser, ta femme dit non, ma cause va rester avec Coco Emilia. Mais tu dis quoi à la fin? Bon, on va parler poliment. Va faire l'amour à ta femme. Sur un temps normal, le maplosé, une femme qui a fini d'accoucher, c'est après 40 jours. Mais pour les hommes bien là, tu laisses 2 mois. Le sexe, ça rétrécit. La pénétration de ça, le goût de ça, où l'enfant est sorti. Il y a un autre sperme qui sort. Quand tu le... Aïe, 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 Francis, tu ne sais pas ce qui est en train de rater. Mais comment un Congolais peut être aussi aveugle? Mais qui est cet esprit qui a envoûté ce jeune homme-là? Je me pose la question. Monsieur, ressaisissez-vous. Parlez de quoi ici? Parlez de quoi? Ce mariage est un mariage qui a attaqué spirituellement. Ceux qui voient, ils voient. Francis n'est qu'à ce qu'on veut dire. Mais il est un être humain qui a décidé d'aimer une femme. Qui va tu pas parler? Si vous ne pouvez pas prier pour eux, vous ne pouvez pas les encourager à se réconcilier, vous ne pouvez pas les encourager à faire la paix, fermez nos gueules. Parce que c'est toujours les célibataires endurcis qui ont le don de venir détruire les couples. Je vois déjà même, je suis Coco Emilia, donc je suis Francis Mvemba. Donc vous êtes dans la salle encore, vous allez créer un clan. Vous allez créer clan. Mais l'Afrique ne va jamais évoluer. C'est pour ça que Dieu va vous imposer un président comme Zemmour qui va vous rapatrier, vous tous de la France. Vous nous allez venir faire les plantations ici. N'importe quoi. Ressaisissons-nous. Je vais vous montrer maintenant une vidéo. Parce que quand on parle, vous ne... Attendez. Est-ce que vous savez que la chose la plus détestée par le diable, c'est le mariage? Vous ne savez pas. Je connais des personnes qui ont dit on se marie. Avant le mariage, le mari meurt ou la femme meurt. Je connais des personnes qui se sont mariées. Le lendemain de la lune de miel, c'était un monsieur policier qui travaillait à la police criminelle. Il s'est marié aujourd'hui. Le lendemain de son mariage, pendant la lune de miel, il y a quoi à diviser? Un mariage aussi bien, un mariage aussi heureux, un grand mariage. Si on ne peut pas encourager ça, mais on le laisse. Oh, je ne vois pas la vidéo là. Une femme, la mariée et le marié dansaient. Et elle est venue faire ça comme ça. Et le gars venait l'enlever. Pendant qu'elle voulait faire pour la 3e fois, le gars venait la bousculer. C'était un envoûtement. Mes amis, nous sommes dans le mois de décembre. Et dans le mois de décembre, si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre les choses spirituelles, vous allez payer au prix fort. Dans le mois de décembre, c'est le mois de la prière. Dans le mois de décembre, les forces du mal décident de détruire les foyers, détruire des vies par des accidents. Et pendant ce temps, vous faites quoi? Vous êtes dans des débats de elle a enlevé le nom de son mari. Ça veut dire que c'est ça votre sujet. Vous avez échoué en 2021. Vous n'avez pas fait des chiffres d'affaires en 2021. Et votre sujet, c'est de venir parler du mariage d'une femme et d'un homme dont on ne connaît pas la vie privée. Mais vous parlez de quoi?